Alors, bonjour. Oui. Trois messieurs éminents et une femme inventive, puisqu'elle vient de publier sous sa signature et sous son label un livre des inventions qui n'en regroupe pas moins de 6000. C'est Valérie-Anne Giscard d'Estaing. Bravo. Merci. Bravo. Et alors, autour de vous, la fine fleur de l'esprit et de la littérature et de la poésie, puisque Et de la marine. discipline est représentée parmi nous aujourd'hui par Robert Sabatier. Bravo. De l'Académie Goncourt. Le roman, la critique, le journalisme et l'essai étant représentés par Jean Dutour de l'Académie française. Et la galanterie du même nom, il mériterait d'appartenir à l'Académie de Marine, mais ce sera pour plus tard, quand il aura renoncé à bourlinguer, par Olivier de Kersauzon. Inutile de vous dire que les questions vont être difficiles, hein. Et alors? Oui, mais de toute façon, comme vous n'y répondez pas souvent... Bon, bien sûr, si c'est des machins à la culture et tout. Si tu parles de mobilette, tu vas voir. Là, Oui, tu mais... parles des vrais problèmes des jeunes et tout, évidemment. T'invites des anciens personnages que c'est presque l'histoire de France, tu les regardes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? L'amiral représente aussi à d'autres heures les banlieues difficiles. Première citation... Ouais, les banlieues sont pas plus difficiles que ta gueule tout à l'heure, tu vas voir. Hein. Tu vas te faire pocher, on va te remettre dans la sacoche. C'est ce qu'il raconte, la banlieue elle est pas difficile, c'est toi qui peux pas y aller. Elle est difficile quand c'est toi qui vas aller là-bas, tu peux pas y aller toi. Oh, évidemment, tu me fais faire avec les grosses têtes, ils ont tous les deux connu les Égyptiens tout en camion, tout ça. Comment veux-tu que je me débrouille là-dedans, moi? La première citation nous est envoyée par Madame Royer-Donfleur. De qui est ce quatrain? Lorsque tu vois un chat de sa patte légère laver son nez rosé, lisser son poil si fin, bien fraternellement embrasse ce félin, s'il se nettoie, c'est donc ton frère. Oh, Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Robert Sabatier. Alors, c'est par déduction ou... C'est par le dernier vers. Le dernier vers. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est charmant, hein? Oui. La deuxième citation vient de Cornimont, où gîte Mademoiselle Fritz, qui a dit... Bonjour, Mademoiselle Fritz. Vous la connaissez? Je la connais par lettre. À toi, c'est des questions combinées. Qui a dit « Chacun veut manger à la table du gouvernement, mais personne ne veut ensuite faire la vaisselle ». Clémenceau. Non. Martine Aubry. C'est récent, ça. Herriot. Martine Aubry, elle veut pas, elle veut que les meufs elles soient comme les mecs, elles font pas la vaisselle. Herriot, Briand. Non. Non, c'est tout récent. C'est plus récent C'est que plus ça. récent que Alors ça. je note quand même De Gaulle. Clémenceau, De Gaulle, Herriot, C'est un homme politique. Edgar Faure. Alors ça doit être Pierre Dac. Edgar Faure. Alors ça, je note pas parce que je suis pas sûr que ça lui fasse aussi plaisir que les précédents. Bon. C'est déjà bien, hein. Bon, Clémenceau. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Ah bon? Vivant. Vivant. Ah Un bon? président de la République. Oui. Valéry Giscard d'Estaing. Oui, Valéry Giscard d'Estaing. Bonne réponse de Robert Sabatier. Pourtant, c'est une de ces belles formules, hein. Pourquoi pourtant? Non, mais je veux dire que sa fille aurait pu se souvenir L'esprit de famille, quelquequement. de son nous mot trahit. dont nous nous souvenons, bien que n'appartenant pas à la famille. Écoute, ça me rappelle, un jour, nous dînions, ma femme et moi, avec Malraux et Louise de Villemarin. Et après le dîner, ma femme demande à Louise, comment fais-tu, toi qui es tellement bavarde, pour résister à André qui n'arrête pas de parler? Et elle lui dit, oh, tu sais, moi, ce que dit André, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Eh bien, je vois que dans la famille Giscard d'Estaing, c'est un peu comme dans la famille Villemorin. Non, mais maintenant, vous authentifiez... Ah, je vois bien qui c'est, hein. Bon, Non, et vous authentifiez Oui, le nous propos. voyons, nous voyons. Oui, oui. Elle le connaît. Oui, oui, je confirme, je le connais. On l'a connue quand elle était tout petite en plus. Question de Madame Fontaine. Dans quel roman trouve-t-on un personnage appelé la vieille à qui il manque une fesse mangée par les Turcs Ah bah c'est dans Candide. dans une voyons, ville bien assiégée sûr. par les Russes? Ouais, C'est dans bien Candide sûr. de Voltaire. Bonne réponse de Jean Dutour.
C'est la princesse de Palestrine. C'est un personnage haut en couleur, hein. Qui porte tellement la Voltaire, non? C'est le roman qui est haut en couleur. Oui, mais elle, oui. elle est plutôt blafarde, la pauvre Enfin, princesse. une fesse seulement, hein. Ah oui, on la lui a mangée. Ça doit être Monsieur Sabatier. Oh non, j'avale Oh, pas. bah, quoi, non, mais... Oh, c'est pas ça, mais chez Drouin, on sert des choses comme ça. Question de Monsieur Thibault. Que fit le duc d'Aumale, proscrit par décret, pour être autorisé à rentrer en France en 1889? Je crois qu'il a fait cadeau du château de Chantilly à l'Institut. Exactement. Il a légué son domaine de Chantilly à l'Institut, qui d'ailleurs le possède toujours. Ah, bah, Bonne réponse de Jean Dutour. c'est notre plus beau fleuron de notre patrimoine, ça. Oui, d'ailleurs, le conservateur est un membre de Il y en a l'académie. quatre. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Un pour chaque académie. Mais je croyais qu'il y avait 5 académies. Alors, il y a 5 conservateurs. Qu'est-ce qu'il y a alors? Il y a l'Académie française, les sciences morales et politiques, les inscriptions et belles-lettres, Les beaux-arts et les Beaux-arts. sciences. les beaux-arts et les sciences. Voilà. La Oui, médecine, non. Ah, non. Non, c'est Il y à a part. ces 5-là, il n'y en a pas d'autres. Alors, donc, le duc d'Aumale, qui par ailleurs a laissé son nom et une position. Ouais, je la connaissais, celle-là. Je crois que c'est la diligence d'Orléans. Oui, c'est sûrement ça, oui. Mais il était réputé avoir écrit la salade mythologique que Jean Dutour C'est lui qui connaît a par écrit cœur. la salade Je croyais que mythologique? c'était une œuvre collective. Ah la ben salade on mythologique. disait à l'époque la salade mythologique du duc d'Aumale. Mais Et- je la connais pas par cœur. Je Ah bah, sais Jean Monsieur Dutour la Tircis, c'est connaît beau aussi. complètement. Ah oui, mais c'est trop long. Je C'est peux long, pas la c'est long, réciter. oui. Mais un petit passage. Oh, bah alors... Pampan, fille, attrait, dit-elle. Et Égérie, elle était en schiste percée entre Induranie. Voilà. Je n'ai su comment elle s'y prit, si elle fit un pas fausse sur des dalles humides, mais je lui ai vu le quin. Voilà, etc. Voilà, et ça continue comme Et ça ça. continue ainsi. Moi, j'admire parce que j'en suis resté aux gendarmes. Où allez-vous, testiculement de la sorte qui est- Pédérastement testiculant. Et le monde de la sorte. Je viens des foutrifications près de la pute Chaumont. Voilà. On y jouit d'une vulve particulièrement clitoresque. Et en couleur, rentrez-vous. Oh, sur les couilles de baiser et demi. Voilà. Non, c'est le festival du vieux Saligo, là. C'est exactement ça. Question de Madame Sévère. Quels sont les 3 événements qui eurent lieu lorsque le Christ eut rendu le dernier soupir? Il y a le rideau du temple qui s'est déchiré. Alors, le voile du temple, et du temple de Jérusalem, bien sûr, s'est déchiré. Le ciel s'est couvert et ça a été la nuit. Le ciel s'est obscurci et ça a été la nuit. Et puis, et là c'est un signe qui ne pouvait pas échapper aux moins observateurs des contemporains, Tremblement de terre. il y a eu un tremblement de terre. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale mixte. Question de Madame Callan. Quel titre Richelieu donna-t-il aux académiciens français à la création? Les académistes. Académistes, c'est appelés- devenu ils ont- très vite des gens la qui pratiquaient comédie des l'escrime. académistes. Non, les académistes. Mais Les il leur a académistes, donné ça s'est appelé comme ça au début. Un autre titre qui allait avec les celui-là. immortels. Non, et qui résumait leur mission. C'était un titre en plusieurs mots. Plusieurs mots, enfin il y a 4 mots, et qui... Les gardiens de la langue française. Les gardiens de la langue. Il ne Gardiens de précisait la pas langue. française, mais les gardiens de la langue. Bonne réponse de Jean Dutour et de Robert Sabatier. Alors, puisque vous en étiez à la salade mythologique, voici une question de M. Mignon de Carvin qui vous y ramène. Quels sont les noms des 4 divinités mentionnées dans le serment d'Hippocrate? Oh, il doit y avoir Aïe, aïe, Apollon aïe. là-dedans. Alors, il y a Apollon, Oui, il y a bien sûr, Apollon. c'est le dieu de tutelle de la médecine. Voilà, le dieu de tutelle. Ensuite, Tout buffry. C'est des Attends, fais 3 d'un divinités. coup, là. Tout buffry, enfin arrête. Zeus. Ou alors Apollon. Non. Il y a des bonnes femmes dedans. il y a 2 femmes qui Ah, ne sont pas sans parenté avec... Alors, il y a Diane, alors. Non. Junon. Avec, Avec non Junon. pas Apollon, mais avec Hippocrate. Personnellement, Oui, bien sûr. Bah, il y a sa mère, alors, probablement, non? Non. sa sœur. Hippocrate, c'est un boulon. Le serment d'Hippocrate. On Voilà. connaît. Ah, moi aussi, j'ai ma culture, mais c'est pas la même. Bah, alors, c'est 4 divinités, hein. Alors, il y a un autre grand médecin grec. Galien.
Non. Alors, il sèche, hein. c'est vrai qu'on dit toujours ça va être Hippocrate et Galien en les opposant l'un à l'autre, mais là, c'est un des pontes de la médecine. Et puis il y a les deux filles, dont une d'ailleurs a laissé un nom dans la phraséologie médicale. Vénus, non pas Vénus. Ah, ben dites donc. Bah alors là, c'est complètement sec. S'agissant d'un médicament assez miraculeux. Mercure. L'aspirine. Non, Ah oui, le mercure, là, c'est très si bien. Hippocrate avait eu une fille prénommée Aspirine. Ah, il a dit Mercure. Mercure Non, a dit. non, parce que là, on remonte sur l'Olympe et ça ne se situe plus à ce Ah, niveau. mais donc ce ne sont pas alors, des c'est dieux. pas des divinités. Ce ne sont pas des divinités. Ah, parlait de quatre divinités. alors. Bon, sans ça, il y a On longtemps. J'ai pas parlé de... Plus là, attends. Quoi, il y a des muses, il y a une muse ou deux? Il y a une fille... Araigne. La Comme- muse araigne. Oui. Une fille, quoi? Quelle fille? Une fille d'Hippocrate qui avait des dons pour la médecine, elle aussi. Ino. Luno, c'est un cycliste. Oui, c'est juste. C'est juste qu'on confondait, là. Alors, Adieu la crispation. alors, Aphrodite. Non, on On l'a l'a dit. déjà dit. On mettez-lui une pile. Bon, alors, ça cherche? Alors, ce médicament, il sert à quoi, ce médicament? C'est un médicament miracle et... pénicilline. Non, Panacée. panacée. Ah, ben voilà. Bon, et puis ce Voilà une médecin jolie jeune fille. qu'on appelle à la rescousse fille, chaque fois panacée. qu'Hippocrate et Apparemment, Galien c'est une fille. sont empêchés, ça commence par un E. Pasteur. Et ensuite un nu. Non. On peut nerf, jouer au peut-être. pendu peut-être. Épiméthée. Non, c'est plus simple que ça, et d'ailleurs c'est assez connu. Enfin, je le croyais jusqu'à... quelque chose, Esculape, évidemment. Esculape. oui. Oui. Alors, Clépios. nous avons donc Apollon, Esculape, Panacée, et puis, la petite dernière, Aïe, aïe, aïe. Bon alors. ça qu'est-ce qu'elle commence a par fait un H. Oh, mais vous leur soufflez tout, là. Ce sont des hommes de lettres, on peut leur en donner une de temps en temps. Hein. À kick. Alors là, on va Voilà, envoyer dans un le mandat baba. Ouais. de 1000 francs à Monsieur Carvin. Il doit bien se marrer chez lui. Hein, putain. Alors, les 4 divinités mentionnées dans le serment d'Hippocrate sont Apollon, Esculape, Panacée et Hygie. Il gît partout. Hein, ça vous embouche un coin, amiral? Non, c'est pour me boucher mon coin, moi. Faut autre chose que ces 4 moribonds, là. Hein. Est-ce qu'on vous a raconté ici, dans cette enceinte, l'histoire de l'homme qui se livre aux joies de l'adultère? Je l'ai récolté ce mois-ci, vous allez voir. Il est donc dans un lit avec sa maîtresse et il se livre à ses joies de l'adultère quand tout d'un coup on entend un petit bruit de serrure qu'on ouvre. Et la femme s'écrie: mon Dieu, c'est mon mari, allez, va-t'en, parce que tu sais, c'est un violent. Et s'il arrive et s'il te voit là, c'est le drame complet. Hein. Oui, dit l'autre, mais je suis complètement à poil, je suis tout nu. Ça ne fait rien, tes vêtements, je les pousserai sous le lit, je les mettrai dans la commode, et puis qu'est-ce que tu veux, il faut que tu ne sois pas là. Les fils, maintenant, je t'assure, il va arriver, hein, c'est affreux. Là, mais comment tu veux que je m'en aille? Tu sautes par la fenêtre, je vais me casser la figure. Mais non, on est au rez-de-chaussée, tu le sais très bien. Alors, comme le type est quand même un gentleman, il saute par la fenêtre et se retrouve tout nu dans la rue. Et là-dessus, il se dit vraiment, c'est une position très embarrassante. Comment est-ce que je m'en vais me sortir de là? Et puis il cherche, et puis finalement il trouve la seule façon, non pas de passer inaperçu, mais de se faire remarquer le moins possible, c'est de courir comme un type qui fait du jogging. Dieu merci, le bois de Boulogne n'est pas très loin. Et il court dans le bois de Boulogne. Et il y a un type qui court aussi, qui fait du jogging, qui est dans un survêtement et qui vient à côté de lui. Et qui lui dit: dites donc, vous êtes réchauffé, hein? Et l'autre dit: oui, j'aime beaucoup ça, vous savez, c'est bien, c'est bon, ça fouette. Après, on rentre chez soi, et puis on prend une bonne douche bien chaude, c'est bon, hein, je vous conseille de faire la même chose. Oui, dit le type, et alors, vous courez toujours avec un préservatif? Et l'autre dit: non, uniquement quand il pleut. Voilà. Eh Vous ben, la connaissiez pas? si, Oh, bien bah, sûr. on la connaît. Ah bah, pourquoi vous me Parce laissez que c'est la raconter première ça? fois qu'elle a été racontée par un académicien français. Oh bah oui, mais Et que j'allais pas rater ça. vous- Non, puis vous la racontez bien. En plus, vous mettez les intonations là où il faut. Oui, on a l'impression que ça a été vécu. Oui, voilà. Et c'est là où le romancier reparaît. On sent une certaine tendresse pour le personnage. Pour tous les personnages. Question de Monsieur Roseau. Qui était François Gamin? G-A-M-A-I-N.
Alors, il vivait quand, cet homme-là? Il vivait au XVIIIe siècle. Un Il vivait écrivain? chez nous, il est plutôt français. Il est français, ça n'est pas un écrivain. C'est peut-être un inventeur. Bah, pas à ma connaissance, mais Non. je les connais pas absolument tous. Non, c'est pas un inventeur, c'est un estimable artisan qui s'est trouvé placé dans des circonstances assez À exceptionnelles. quelle Ouais. époque, si ça vous ennuie pas? Eh bien, nous sommes quelques années avant la Révolution. Il fabriquait. C'est lui des- qui a pris la serrurerie à Louis XVI. Alors, il faisait avec Louis XVI, il se livrait à des travaux de serrurerie. On peut considérer que Oui. ça a été son maître en la matière. Et ensuite, lorsque Louis XVI a été arrêté, il a fait une révélation importante. L'armoire de fer. Oui, il a révélé l'existence de l'armoire de fer. Dans cette armoire, on a trouvé d'ailleurs une correspondance de Mirabeau et Ouais, bien bien d'autres sûr. choses. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Jean Dutour, nos deux académies. Ils sont forts, hein, quand même. À mon avis, il improvise. C'est difficile, mais tout est difficile. Hein. Oh là là. Ouais, y a pas pire. Question de Monsieur Lacauve. Quel personnage célèbre eut la main coupée par un collectionneur et dont la tête retrouvée par hasard est exposée aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle entre le crâne de Cartouche et celui d'un Indien Jivaro? Bigre. Question boucherie. Lassner. Dont la main coupée d'abord. Oui. Et ensuite la tête. Pas, De son pas dans vivant la l'autre tête sens. ou après sa mort? Après sa mort, il n'a pas Il été a pas été- guillotiné, il a si pas- c'est non. ça que... Non, il Non, mais est la mort main, trop on lui a tôt. coupé de son vivant ou après? Après. Ah, après. aussi les deux après. Ah, les deux. Alors Oui, oui. on l'a découpé en morceaux. On l'a découpé en morceaux pour le bonheur de plusieurs collectionneurs et d'un musée. Ah bon, oui, oui, oui. Un oui, écrivain oui. français? Un écrivain français Ouais, bah, qui est important. Ouais. Du 18e. Non, je sais qui c'est, moi. Vous savez qui c'est? Je vous ai dit écrivain français tout de suite et tout. Non. Bah oui, mais enfin, On va attendez. laisser les deux nageurs de combat continuer dans la piscine. Allez. De quelle époque? 18e, on vous a dit. Non, 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 c'était pour le précédent. Non, Non, celui-là 18e, est c'est l'arrondissement, un... où est la main. Alors, celui-là c'est un homme qui est un philosophe, hein, Ouais. qui est un... Du 18e. Ça serait pas Descartes? C'est Mais oui. c'est Descartes, exactement. Descartes, C'est ça y est, une ça me bonne revient réponse de maintenant. Jean Dutour, et ça, c'était pas facile parce que Non. c'est la littérature, mais vue sous son aspect anecdotique. Vous l'avez vu alors, le crâne de... Non, 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 je l'ai pas vu, mais je connaissais. Ça m'est revenu là, tout à coup, là, quand vous avez dit philosophe, évidemment que c'est lui. Les morceaux choisis du philosophe. Il paraît que le cerveau d'Einstein a été découpé en petits morceaux aussi. C'est ce qu'on dit, oui. Il a fait l'objet d'un trafic très 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 bizarre. Il a été volé, enfin c'est une aventure compliquée. Et on l'a redonné à sa fille qui habite aux États-Unis et qui ne sait pas quoi en faire, ce que je Bah comprends oui, assez bien. évidemment. Ouais, voilà, alors donc un peu de beurre, des oignons, un peu de persil, revenir à feu doux. Vous racontez la dernière, non? Une nouvelle extraordinaire. On peut entrer dans la confidence? Oh, c'est trop compliqué là. Ah bah merci. Bah non, là, vous comprendriez pas. Et puis d'ailleurs, tout le monde la connaît. C'est quoi? Bon, là, c'est une bien bonne que je lui ai racontée, bien entendu, que vous connaissez tous depuis 100 ans. Bah dites, on non, va non, vérifier. non. Ah, c'est fini, j'en raconte plus, là. Bon, Parce que monsieur déjà, Sabatier va la terminé, là. raconter. Non, non, non. Peut-être qu'avec deux trois baffes, Sabatier va raconter. Ah, moi, je répète pas, hein. Question de monsieur C'est encore plus beau, Gentil. non Quel est le poème composé de 100 000 vers? Ah, C'est Hugo, non? Non. Ah non. C'est 100 français 000. ou c'est étranger? C'est étranger. Ah oui, alors c'est La indien Bhagavad ou Gita. oui, c'est Bhagavad hindou, oui, Gita, un c'est nom ça, comme ça doit être ça. Alors, c'est indien. Alors C'est le nom complet, ça doit être compliqué. Ah, le hein. Zendavesta. Non. Ah bon? C'est le Le Maharabha. Ta. 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 Ah, ils sont quand même mis à 3. Hein. Le Mahabharata. Mahabharata. 100 000 vers Oui. que Robert Sabatier doit Connaît par cœur. connaître par cœur. Ça a été C'est représenté une bonne réponse collégiale mixte. par Peter Brook. Oui, Jean-Claude Carrière avec. Oui, oui, Jean-Claude Carrière l'a adapté. L'amiral n'est pas du tout intéressé par la poésie indienne. On Hein. va passionner, je prends des notes. Je suis en train de me chauffer le poignet à prendre des notes. Vous pouvez nous réciter le début du Mahabharata? Tout le début? Oui. En français ou en indien? Non, en français. Vous demandez la langue que vous voulez. Hein. Oui, non, mais la meilleure traduction. Petite colombe blanche qui vole au-dessus des bancs.
Elle est retombée dans le soleil de l'Inde de mon pays mystérieux et puissant, puis après il repart de là. Ça déconne. Oui, c'est ça. Les 7000 éléphants, les 4 transistors, le préservatif et le ticket de métro, tout dans le même truc. Je me souviens très bien, sa petite colombe. Ouais. C'est une belle image. Très émouvant d'ailleurs au départ. Ouais. Ça, Mais sur 100 000 vers, c'est un peu longuet quand même. Non, il y a des passages intéressants. Entre le 89 852 et le 89 855, il y a 2 vers remarquables qui n'ont jamais pu être traduits. Ça vous intéresse tout ça? Oui, beaucoup. Moi, dans la catégorie érudition chiante, je peux vous en faire 1 mètre cube. Hein. Question de Monsieur Bandalaise. Ah oui, dans son falzar. Pourquoi le cheval de Caligula, celui qui l'avait fait consul, Incitatus. mourut-il de faim? Parce que personne n'osait plus lui apporter de l'avoine. Non. Mais Caligula vivait encore? Et Caligula vivait encore. Ah bon? Parce que Caligula prétendu qu'il n'avait pas besoin de se nourrir pour vivre. Non, au contraire, il lui faisait... Ah, parce qu'il lui faisait manger de la viande humaine ou quelque chose que les chevaux ne... Non, il lui faisait préparer un picotin spécial, tellement spécial que le pauvre cheval N'en en est voulait mort. pas. Ah bon, il y avait trop de poivre dedans? Non, il y avait un ingrédient qui n'est pas d'ailleurs un ingrédient De la culinaire. cantarine, peut-être? Non. Des huîtres. Non, Du foie gras. quelque chose qui n'est par définition pas comestible. Des pièces d'or. Alors oui, il faisait recouvrir la nourriture de son précieux cheval d'une pellicule de pièces d'or, et le pauvre cheval ne pouvait rien manger. Bonne réponse de Jean Dutour. Il était complètement idiot, hein, ce Caligula. Le cheval aussi, parce que j'ai goûté récemment du chocolat recouvert d'une très fine couche d'or. Honnêtement, on ne sent pas la couche d'or. Caligula et son cheval étaient deux imbéciles. Deux abrutis. Question de Madame Roseau. Qui fut l'instigateur de la loi salique? Oh, c'est tardif, la loi salique. Ça doit remonter aux Valois du XIIIe siècle, hein, par là. Ouais, c'est fin février, moi. Oui, fin février, c'est ça. C'est un roi qu'on connaît pour d'autres raisons, mais il faut se souvenir que... Ça ne serait pas Jean le Bon? Non. Louis X dit le 8, hein. Saint-Louis. Non, c'est postérieur à Saint-Louis. Hein. Philippe Auguste. Ça pourrait être Philippe le Bel. Non, c'est un roi très populaire, c'est un des plus Henri IV. populaires. Saint-Louis. Non. Oh, c'est pas Charlemagne, quand même. Non. Pépin le Bref. Dagobert. C'est Dagobert. Qui a mis sa Dagobert. culotte à l'envers. C'était quand même Alors, antérieur à Saint-Louis. le dogme de la loi salique est beaucoup plus tardif que ça. Il a Ça été a été promulgué Non, par Dagobert. Non, Ouais. non, je c'est suis bien pas plus d'accord. tard. Nous avons interrogé un témoin de l'époque qui se fait appeler le général, dont le témoignage n'est pas suspect. C'est une bonne réponse de Robert Sabatier. De Monsieur Moreau, qui introduisit en France la littérature russe en traduisant Pouchkine et Gogol? Méribé. Prosper Mérimée. Bonne réponse de Jean Dutour. Monsieur Véron, qu'est-ce que Marcel Proust appelait sa mécanique? Son zizi. Mais non. La voiture. Il n'avait pas de zizi, le pauvre chéri. Il était un peu asexué, hein? Non, il n'était pas sexué du tout, mais enfin, il s'en occupait pas beaucoup. Son il travail travaillait tout le temps. d'écriture, non? Non. C'est pas ses fumigations, c'était quelque chose Alors, qui avait trait à c'était sa santé. lié à son état de mauvaise santé chronique? Mhm. Son lit. Non. Alors, il se nourrissait que de café au lait, le pauvre. Et Ah de oui. Madeleine. C'est pas ça. Pas Madeleine, surtout dans les livres, mais dans la réalité, c'était le café au lait tout sec. Mais il sortait pratiquement pas de sa chambre, hein? Mais savez quelque chose Bah, de il sortait de mécanique? temps en temps pour aller dîner Eh au Ritz. bien, ça produisait des effets mécaniques qui, peu à peu, lui étaient devenus indispensables. C'était un médicament quelconque. qu'il prenait. Alors un C'était- lavement. Alors quoi, c'était une espèce de soufflet, quelque chose comme ça, non? C'est-à-dire une machine à faire des fumigations qui... Non, ce qu'il appelait d'ailleurs sa mécanique, c'était 2 médicaments qui lui permettaient de supporter ses maux. Ah oui, alors quoi, il y avait de la morphine peut-être? Alors, il y avait effectivement un calmant, Un calmant, et oui. puis ensuite... Et un un excitant. excitant, Et un naturellement. excitant. Et Alors, il allait c'est ça. de l'un à l'autre, et Oui, ça lui c'est ça, permettait bien d'avoir un semblant d'existence. Bonne réponse de nos 2 académiciens. Question de peinture, enfin, question sur un peintre, mais extra-artistique. Question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce qui permit à Monet
de se consacrer uniquement à son art sans souci matériel. Clémenceau. Non, Le jardinage. non. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une activité? C'est ni une personne, ni une activité. Bon. Il avait un hôtel. Ah bien. Des monnaies. Un héritage. Alors, c'est pas un héritage, mais ça y Ça a ressemble. été un gagné don. la loterie. Un don. Pas un Il don. a gagné la loterie. Il a gagné à la loterie. La Ah loterie organisée par le Crédit Foncier en 1891 Ah, voilà. et il a vécu sans souci matériel jusqu'à la fin. Bonne réponse de l'amiral. Ça, c'est de la culture. Ah ben alors ça. Alors Passer ça la c'est monnaie. ça c'est Passer grisant. la hein. monnaie, oui. Alors ça, encore plus difficile. Question de Madame Lopez. Qui Léon Blois surnomme-t-il l'étalon exhibitionniste? Barbé d'Aurevilly. Non, Oh, ça doit être un homme politique, ça. non. Enfin, c'est un écrivain, mais qui n'a pas été sans activité politique. Paresse. Non, l'étalon exhibitionniste. C'est dire son degré... Le général Boulanger. Non. Non, il n'était pas très écrivain, le général Oui, Boulanger. oui. Celui-là est d'abord écrivain avant d'être politique. Rochefort. Non. Et l'étalon, parce qu'il avait une réputation de virilité qui l'a poursuivi très tard. Léon Daudet. Non. Victor Hugo. Victor Hugo. Oui. Ah. Bonne réponse de Jean Dutour, c'était Victor Hugo. Qu'est-ce qui Oh, vous il a a mis sur encore la ça. piste, l'étalon? Oui, mais encore ça c'est gentil parce que Victor Hugo il le traite de vieille charogne immonde, enfin de trucs comme ça. Il l'appelle cette illustre charogne ou quelque chose comme ça. Cet illustre charogne. Oui. Question de Monsieur Pontel. Qui fut la plus illustre victime de l'éruption du Vésuve en l'an 79? Virgile. Non, Bah c'est pas Pline puisqu'il est ressorti. Il est Ah bah passé. c'est oui. Pline. c'est Pline. C'est Ben, Pline. Pline comment- l'ancien. Ah, l'ancien, oui, parce Pline que le l'ancien. jeune a raconté, il y était. Oui, oui, Pline, Dans le une lettre à naturaliste. Tacite. Voilà, vous saviez pas, hein, Amiral, que Pline l'Ancien était tombé dans l'eau. Dans le Vésuve, ouais. Oui, vous saviez? Ça vous emmerde, hein. Non, mais ce qui m'embête, c'est que vous ne l'ayez pas dit avant ces messieurs, les académiciens. Oh, bah non, il faut pas regarder. Il est gentil, là, il nous laisse briller. Non, je le savais, ouais. Comment vous avez appris ça? À l'école, Ah, dites donc. quand on faisait du latin de façon distinguée dans le temps, on Voilà. apprenait ça. Bah, j'en ai fait 11 ans de latin, moi. Qu'est-ce qui vous reste de votre latin? Que la cuisine. Question de Madame Chamouillet. Qu'appelle-t-on le canon de Vitruve? Bah, Eh ben, c'est Vitruve Vitruve, c'est un architecte, et le canon, c'est les mesures. voilà. Donc, c'est C'est les son. proportions. Répondez pas tous les deux à la fois, que ça soit Bon, distinct. d'accord, je me tais. Ouais. Bon, sais. moi aussi je me tais. Allez, on a tout dit là d'ailleurs. Vous nous Alors, emmerdez. On a tout Vitruve a dit. donc Le canon. dessiné. Qu'est-ce qu'il a dessiné, Bah, il a Vitruve? dessiné des colonnes, des plaintes, des trucs comme ça, non? Des monuments. Non, il s'est attaché à définir des proportions idéales, mais pas pour un monument. Pour l'homme alors. Pour l'homme, Eh ben, exactement, voilà. du corps humain. Oui. Bah, ça a été Et c'est Vinci plus ce tard. cercle et dans ce carré Voilà. dans lequel Voilà, s'inscrit le c'est corps ça. humain. Voilà, mais c'est plus tard Léonard de Vinci Vinci qui a, il a dessiné. ajouté le cercle. Bonne réponse de nos académiciens. Question de Monsieur Borel de Murol. Quel président de la République qui devait être inhumé au Panthéon ne le fut pas? Félix Faure. Sa veuve... Oh ben, il n'a pas été question de mettre Faure au Panthéon. Non. Il l'aurait mis rue On aurait Saint-Denis pu. plutôt. Il est mort au champ d'honneur, Félix Faure. En pleine action. Mais bien sûr. Ah, vous connaissez l'histoire? Oh bah, c'est le folklore français, ça. Alors, la veuve de ce chef d'État s'y est opposée pour qu'il soit enterré au cimetière Vaugirard près de leurs 4 fils. C'est Doumer. C'est Paul Doumer. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Monsieur Vitral. Quelle fut la particularité du discours de réception à l'Académie française en 1731 de Prosper Crébillon? Ben, nous n'y étions pas. Il était en verre. Il était en vers. Bonne réponse de Robert Sabatier. Il n'y était pas non plus, quand même. Alors, c'était Crébillon fils ou Ah un non, autre? père. Ah oui, pardon, excusez-moi. À quoi ça sert le cerveau si c'est pas à réfléchir, mon bébé, hein? Je suis confus de cette confusion, mais c'est Crébillon vrai qu'on père, peut. Crébillon Alors, père. qu'est-ce qu'on peut dire de Crébillon père? Qu'est-ce qu'il nous a Un laissé? vieux raseur. Bah, pas grand-chose. Alors que son hein. fils est tout à fait épatant.
Et c'est pourtant le vieux raseur qui a été élu à l'Académie. C'est toujours comme ça. Ce qui est étonnant, c'est que l'Académie ne se trompe pas toujours. Et que de temps en temps, elle élit quelqu'un de talent. Mais c'est ça le plus étonnant. Vous en êtes la preuve vivante, mon cher. Merci, mon cher, merci, c'est très bien. Oui, c'est très bien, c'est beau. Oh, j'ai beaucoup apprécié. Question de Monsieur Sénac. En 1923, André Malraux fut accusé de pillage de statues khmères et emprisonné. La voie royale. Qui parvint à le faire libérer et comment? Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pas sa libérer femme, Clara? Alors, Clara, qu'est-ce qu'elle a fait, Clara? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée trouver le président, non? Non. Oh, elle a fait ce qu'on fait aujourd'hui tous les Elle a matins. fait une pétition. Ben, elle a rendu- Elle a fait une pétition, elle l'a fait signer par tous les écrivains célèbres de l'époque et il a été libéré. Bonne réponse de Valériane Giscard d'Estaing et merci à Jean Dupont. Bravo. On voit qu'elle a été élevée dans un milieu politique. Elle connaît ces choses-là. Ah, c'était quelqu'un, Clara Malraux. Question de Madame Dagnay Bizieux de Blois. Quel éminent savant s'est intéressé suffisamment de près à la cuisine pour écrire les ouvrages suivants? Le cru et le cuit. Oh, bah, c'est Lévi-Strauss. Lévi-Strauss. Oui. C'est Lévi-Strauss. Ah, bah, bonne réponse collégiale. Alors là, les bras m'en tombent. Bravo. Oui. Qui n'est d'ailleurs pas un livre de cuisine. Non, c'est plutôt un livre de sociologie que de Oui, enfin, il a écrit après Du miel aux cendres et L'origine des manières de la table. Oui, mais ça n'a rien Oui, à voir mais- avec la cuisine. Il y a Non, peu de recettes non, là-dedans. non. Mais enfin, bon, il s'est intéressé à la façon que l'homme avait de se nourrir. Le lucèche pointu, attendu que c'est mon voisin de pupitre. Et quand je dors sur son épaule. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses. Il a fait des jeans aussi, non? J'allais le dire. Oui, oui. Question de Monsieur Pacotte de Lamray. Quel est le titre du seul tableau d'inspiration religieuse peint par Fragonard? On peut savoir ce qu'elle représente. La jamblette. C'est un sujet biblique. Est-ce que c'est dans l'Évangile ou bien c'est dans l'Ancien Testament? C'est dans l'Évangile. Une La scène de présentation vie au du Christ. temple, Oui, scène de la vie du Christ. les noces de Cana. Fragonard, qui n'était pas un peintre Non, très non. austère, La autrement. scène. Non, il a Justement, on pas l'aurait choisi. bien vu dans Marie-Madeleine. On n'est pas loin de Marie-Madeleine, hein? Ah, tout de même. Quand elle répand le parfum sur ses pieds. Voilà. Qu'elle l'essuie avec ses cheveux. Avec ses cheveux oints de nard. C'est Et un c'est sujet une pour lui. bonne réponse Bah, collégiale, académique, mixte. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'on est fort, hein? Ah oui, ça. Voilà. Plus fort que ça, tu meurs. Question de Monsieur Laporte de Digne. Porte de... Dans quelle bande dessinée de la belle époque? N'importe quoi maintenant. Monsieur Laporte de Digne. Monsieur Laporte de Digne, oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il veut celui-là? Dans quelle bande dessinée de la belle époque? C'est-à-dire La famille Fenouillard. C'est dans la famille Fenouillard, oui. Et oui, dans la trilogie de Christophe. Alors on trouve cette phrase: je ne pardonnerai jamais à la perfide Albion d'avoir brûlé Jeanne d'Arc sur le rocher de Sainte-Hélène. Et merci à Jean Dutour. Vous savez qu'il y a un mot absolument merveilleux de Christophe, l'auteur de ces chefs-d'œuvre que sont Le Sapeur Camembert et la suite. Il était employé chez Armand Collin. Et ben, comme ça, après 30 ans de bons et loyaux services, messieurs Armand Collin, père et fils, et gendre et neveu, l'appellent dans leur bureau. Et lui disent, il s'appelait Colomb de son nom. Il s'y dit Christophe, naturellement. Et monsieur Colomb, vous avez passé 30 ans dans la maison. Nous n'avons eu qu'à nous louer de votre collaboration. Alors nous allons faire quelque chose pour vous. Nous allons vous permettre dorénavant de vous servir de l'ascenseur. Et Christophe a répondu, je vous remercie, je suis extrêmement touché, messieurs, mais est-ce que ça a un effet rétroactif? Est-ce qu'on lit encore aujourd'hui le savant Cosinus? Oh, jusqu'à ce qu'on lit seulement aujourd'hui. Oui. Oui, mais c'est sublime, le savant Cosinus. Ah, le dentiste maxillaire qui voulait poser un râtelier aux Bouches-du-Rhône et plomber le plan du Cantal avec la... Non, dent du Midi avec le plomb du Cantal. Le plomb du Cantal, Ah, bien sûr. ouais. Ça, je crois que c'est un peu tombé en quenouille. Oh, bah, si Ah, on lit, quand moi, on lit. C'est vrai que l'édition est un métier difficile, représentant aussi. J'ai rencontré récemment un représentant qui m'a raconté une petite histoire qui lui était arrivée. C'était donc un Français qui était parti en tournée avec un Belge et ils ont partagé la chambre parce que dans l'édition c'est difficile, donc ils ont dormi dans la même chambre. Et avant de se coucher, le Belge prend 2 verres à côté de lui et il remplit un des 2 verres.
Et à ce moment-là, le Français lui dit mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et le Belge lui dit tu sais, sais-tu, quelquefois je me réveille la nuit puis j'ai soif. Oui. Et alors le Français oui d'accord, bon je comprends bien, mais l'autre vers. Eh ben sais-tu, quelquefois je me réveille la nuit puis j'ai pas soif. Ah ben oui. Eh ben oui, c'est très sage. Bravo. Question de M. Mikolajek. Quel art enseignait Égésias, moraliste grec qui vécut vers 300 avant Jésus-Christ? Un art. Il considérait ça comme un art. Ça n'a pas été la vie générale. Le massage. Non. La cuisine? Non. La gymnastique. Il y a eu une tentative pour reprendre cette théorie il y a 15 ou 20 ans qui a valu à son auteur et éditeur des poursuites en justice. Ah, dis donc. Le suicide. Le suicide. Là, oui. suicide. Ah ben oui. Et je faisais allusion à un livre qui a fait couler beaucoup en effet. d'encre et de salive, qui était Suicide, mode d'emploi. Oui. C'est une bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Madame Marcy. Quelle est la plante des lieux humides à fleurs roses, blanches ou jaunes dont l'odeur attire les chats? La valériane. Je connais. De la paume. Oui. Mais oui, c'est une plante qui également a des vertus sédatives. C'est un si joli nom, valériane. Oui, pour une plante qui a des qualités très variées. Enfin, vous connaissiez cette vertu depuis votre plus tendre enfance, oui, j'en ai j'imagine. beaucoup entendu parler. Et alors, pourquoi dans votre famille donne-t-on des noms de plantes, des fleurs. Des fleurs, oui. Alors, il y a Jacinthe, anémone, marguerite, rose, flore, iris, je vais en oublier. Ça s'appelle la poésie. Iris aussi? Aussi, oui. Ah oui. Ah oui. Non, on n'a pas de chrysanthème. Rhododendron manque aussi. Il n'y a pas de légumes non plus. Patates, carottes. Mais les garçons n'ont pas de nom de fleurs. Non, pour leur épargner, gardénia. Pissenlit. Ah, pissenlit aurait été. Ça va jusqu'à 2-3 ans. Narcisse. Après, c'est dur à porter. Question de Madame Desroches de Groslay. Qu'est-ce que Wagner appelait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de la musique? Avant lui, après lui. Non, il y avait deux références à ceux qu'il considérait comme ses maîtres. Alors, Jean-Sébastien Bach. Alors, il y avait Bach. Pourquoi? Pour l'ancien. Oui, mais pour l'ancien, mais pour quelle partie de l'œuvre musicale de Bach? Ses cantates, je dirais. Non, c'est pas ça. Les concertos Le clavecin bien tempéré. C'était le clavecin bien tempéré. Le clavier bien tempéré. Le clavier, oui, c'est le clavier. Après, Beethoven, et puis ensuite, il y a eu Beethoven. Alors là, pour des œuvres qu'il n'était pas seul à célébrer, les symphonies de Beethoven. Donc d'un côté, l'Ancien Testament de la musique, le clavier bien tempéré, et de l'autre, les symphonies de Beethoven. Bonne réponse de nos académiciens. Il y a un mot célèbre, je crois qu'il est de Wagner. Une dame qui lui disait, vous savez, monsieur Wagner, faut que je vous fasse un aveu, j'aime pas du tout Beethoven. Et Wagner lui a répondu, madame, ça n'a aucune importance. Question de monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qu'un regard ascardamicte? Comment ça s'écrit, ça? Ascarda. Oui, je vais vous l'appeler. A-S-C-A-R-D-A-M-Y-C-T-E. Ascardamicte. Un regard appuyé ou un regard de quelqu'un qui louche? Vague. Qui louche vers l'extérieur? Est-ce que c'est une Qui regarde en haut et en malformation bas? de l'œil? Non, c'est pas une malformation de l'œil, mais enfin, ça, j'avoue, quand pour la première fois on découvre un regard ascardamicte, c'est assez impressionnant. Vous en avez déjà vu? J'en ai déjà vu. Où ça? C'est les yeux verrons? Non. Donc où est-ce que vous en avez déjà vu? C'est pas une coquetterie dans l'œil, Un là. regard qui provoque hypnose. Pourquoi est-ce qu'il veut pas nous Eh bien, répondre? ça peut avoir un effet hypnotique. C'est un regard fascinant. regard qui fait sauter les boutons de braguette. Fascinant. Non, c'est pas ça. Un regard fixe qui Vous en avez fascine. vu où? C'est un regard fixe et sans aucun mouvement de paupières. Ah ben voilà. Donc ça n'a pas été le regard d'un président de la République française qui, lui, sur ce terrain, était plutôt gâté. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo. Et enfin, question de Monsieur Borel, qui écrivit, avant de se donner la mort,
Ne m'attendez pas ce soir, la nuit sera noire et blanche. Là, c'est un poète, ça. Oui, Oui. Un poète de chez nous. de chez nous, Ouais, Et qui s'est suicidé. à Paris. ouais. À Paris. Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Non. Non, Non, c'est pas celui-là. non, non. Bon. Gérard de Nerval. Gérard de Nerval. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci. À la prochaine. C'est vrai, évidemment. Bien sûr.
escape, just you and me. Let's run away from gravity. Slowly soaring through the night. I hope the stars will guide us right. Close your eyes, take my hand. Leave behind this broken land. Drift away into the blue. Just me and you, just me and you. Ooh, let's get lost together. I want you to chase me through the clouds. I know it's nothing but a dream, but just for once, let's drop our doubts. Breathe in the fire, cause it feels so real. Close your eyes, take my hand. Leave behind this broken land. Drift away into the blue. Just me and you, just me and you. Ooh, let's get lost together. I want you to chase me through the clouds. I know it's nothing but a dream, but just for once, let's drop our doubts. Breathe in the fire, cause it feels so real. Close your eyes, take my hand. Leave behind this broken land. Drift away into the blue. Just me and you, just me and you. Let's get lost together. Close your eyes, take my hand. Leave behind this broken land. Drift away into the blue. Just me and you, just me and you, just me In a dream of a land far away, I caught a fleeting sight of you on that day. In the haunting mountains of mist I reside, waiting for you to be at my side. It's not a journey I plan nor wanted. Are you lost in the thick mist? Are you my departed? In the mountains of old I have found a wandering soul. Have you forgotten your path, or are we destined to drift apart? If you can hear me now, I have not forgotten. It's not a journey I plan or wanted. Are you lost in the thick mist? Are you my departed? In the mountains of old I have found a wandering soul. Have you forgotten your path, or are we destined to drift apart? If you can hear me now, I have not forgotten. In a dream of a land far away, I caught a fleeting sight of you on that day. In the haunting mountains of mist I reside, waiting for you to be at my side. It's not a journey I planned nor wanted. Are you lost in the thick mist? Are you my departed? In the mountains of old I have found a wandering soul. Have you forgotten
forgotten your path, or are we destined to drift apart? If you can hear me now, I have not forgotten. It's not a journey I planned, nor was it. Are you lost in the thick mist? Are you my departed? In the mountains of old I have found a wandering soul. Have you forgotten your path, or are we destined to drift apart? If you can hear me now, I have not forgotten.